Je m'appelle Alice Chastain. Il y a une semaine, je me suis retrouvée dans ce roman à succès, en personnage sacrifié. J'ai épousé l'homme le plus riche d'Astoria, Mathieu Derval. Mais il n'en a que pour l'héroïne. Et me traite comme un décor. Pourtant, même s'il ne rentre jamais, il me file énormément d'argent. Maintenant, je me réveille chaque jour dans une villa de 500 mètres carrés, habillée en haute. Couture sur mesure, créée par des maîtres français. Pas de mari moche à côté. Pas d'enfant moche à faire. Des bijoux à gogo et de l'argent à volonté. Même si je fais que mater des beaux mecs parfois. Je n'attends plus de mourir sûr. Un lit d'hôpital, faute d'argent pour me soigner. Qui a dit que finir ici c'était nul? Franchement, c'est génial. Pousse-toi. Voilà mon mari blindé. Je t'en prie. Bien, raisonnable. Je suis l'assistante perso de Monsieur Derval. Il m'a demandé de le raccompagner chez lui. Je me rappelle que l'héroïne est son assistante. C'est elle? Si c'est le cas, l'héroïne débarque. Et moi, le personnage sacrifié, je vais devoir me barrer. Solidarité entre femmes. Il est vraiment lourd. Tu veux t'aider à m'occuper de lui? Pas besoin. Monsieur Derval m'a demandé de m'en occuper moi-même. Au final, c'est moi, l'épouse légitime à la place d'une autre. Et je ne suis plus à la hauteur. Donc c'est vous la femme de Monsieur Derval, Alice Chastel. Tu sais que toutes ces années, avec Monsieur Derval, il n'a jamais eu d'assistante? Je sais. Je sais pas. Alors à ton avis, comment j'ai fait pour m'imposer? Éliminer toutes les autres. Et bosser à ses côtés. Sans doute parce que c'est la plus performante. C'est parce qu'il m'aime. Élise, sois raisonnable, partant qu'il est temps, pour éviter d'être la risée de tous. Tu veux dire que Mathieu et toi, vous vous aimez? Évidemment. Ma belle, vous êtes ensemble depuis quand? Un truc pareil, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? On peut très bien vivre à trois. Ce serait parfait. Quand vous vous marierez et aurez des enfants, je pourrai vous aider après l'accouchement. Ça vous éviterait une aide à domicile. C'est gagnant-gagnant, non? Mais tu racontes quoi? Quoi, ça te va? Tu veux le garder pour toi toute seule? Et me virer? C'est possible. Mais puisque Mathieu est encore dans ce mariage, je récupère la majorité des biens. C'est non négociable. À toi de voir si tu gères. Bref, lâche l'affaire avec Monsieur Derval. Elodie Belle, pourquoi tu traînes encore? Fais pas la maligne. Si tu touches à Monsieur Derval, tu vas le regretter. Compris. Je me souviens que l'héroïne du livre s'appelait Amélie Vaudrin. Donc elle n'est pas l'héroïne. Je me souviens que l'héroïne s'appelle Amélie. Alors cette fille n'est pas l'héroïne. Très bien. Pas étonnant que tu parles dans le vide. Rien d'utile. En fait, t'es une imposture. Alors, pourquoi tu fais la maligne? Sors d'ici. Tu te donnes des grands airs. Mais t'es une blague. Tu pars seule ou je t'aide? Je suis la protégée de Monsieur Derval. Tous me parler comme ça? Si t'es malade, va voir un médecin. Fais pas une scène ici. Dégage. Se marier en quinton. C'est pile mon genre. Cécile. C'est comme d'Adam. C'est pectoraux. Dommage. Que tu sois déjà à l'héroïne. Quelle chance cette fille.
Bravo. Maintenant, je peux même plus croquer. Et l'argent s'envole aussi. Tous ces bijoux, c'est bien le minimum pour moi. Si on divorce, je prends tout. Pourquoi cette valise est si petite? Signe. Mathieu est vraiment glacial. Qu'est-ce qu'elle lui trouvait à l'original? 5 millions pour divorcer, sérieux? Dans les romans, il n'y a pas d'inflation. Mathieu aussi a subi l'inflation. Sérieusement? Tu trouves ça normal? Quoi? Tu veux plus divorcer? Moi, Élise, ce divorce, c'est ce qu'on avait convenu. on divorce. Va falloir rajouter. Quoi? J'ai dit qu'on divorce. Mais faut rajouter. Tu veux combien? 100 millions? Ça me va. Signe. Putain. Il a accepté direct. J'ai pas demandé assez. J'ai changé d'avis. Toi. 200 millions. Ça te va? Élise. T'as déjà vu quelqu'un négocier et revenir sur un prix pour le faire monter? Ceux qui ont des couilles le font. Moi, par exemple. Bon. Signe. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Fais-moi une attestation d'abord, et je signe après. Avec son air de chiot hargneux qui défend son bout de gras. C'est presque mignon. Quoi? Tu vas te dédire? Le premier qui se dédie est un chien. C'est qui, toi? T'en fais pas. Je suis la maîtresse de ton corps. J'ai déjà vu des réincarnations avec système, mais l'âme d'origine en prime. Jamais vu. Comment t'es arrivé là? Comment je suis arrivée là? Je suis désolée. Sans ton accord, je t'ai amené ici. J'ai toujours été faible. Toujours humiliée. S'il te plaît. Vis une vraie vie à ma place. Et aussi, fais payer ceux qui m'ont fait du mal. Qu'ils en paient le prix. Qui a voulu te tuer? C'est... Qui a voulu l'assassiner? Si j'avais su, j'aurais pas dû lire de romans comme ça, en mode cerveau off, en diagonale, pour tout oublier après. Pourtant, je me souviens qu'elle est morte atrocement. Et que Mathieu a pris son corps. Donc il a l'air quelqu'un de bien. M'accrocher à lui. Et ma seule chance de survivre, c'est hors de question. Je divorce pas. Élise, demain c'est l'anniversaire d'Amélie. Tu viens avec Mathieu, d'accord? Amélie Vaudran? L'héroïne choyée arrive enfin. Et vous êtes qui? Élise, ça va pas? C'est ta sœur, Solène. Pourquoi tu parles de mon mari? Avec autant de familiarité. C'est ton beau-frère, non? C'est une façon de l'appeler bien ambiguë. Quoi? Tu veux prendre ma place? Quand j'y pense, mes parents m'ont forcé à me marier. Et Solène a fait des siennes longtemps. Pour gérer une manipulatrice comme elle, il faut jouer son jeu. Et ne lui laisser aucune issue. Élise, t'avais déjà accepté de divorcer. Alors pourquoi t'as appelé pour te plaindre à papy? Rassure-toi, Élise. Tant que je suis en vie, je vous laisserai pas divorcer. Papy? Mais Mathieu me fait peur. Pas sur le téléphone. Papy. Petit insolent, si tu divorces d'Élise, je te renie. Pour la réception à l'Astoria ce soir, vous irez ensemble. J'ai compris.
Mon chéri, hier, j'ai dérapé. On divorce pas, d'accord? Allez, on file à la réception. Dépêche-toi, c'est l'ordre de papier. Amélie est bien l'héroïne, soyez. Même son anniversaire est grandiose. Pas comme moi, juste. Une figurante vouée à une femme misérable. Mathieu, je t'ai attendu longtemps. Pour l'anniversaire d'Amélie. T'habiller comme un pimou, ça va pas. Oh, désolé. J'ai laissé échapper ce que je pensais. Élise, t'aimes vraiment plaisanter. Avant, face à Solène, elle se laissait faire. On dirait qu'elle a complètement changé. Monsieur Dorval, vous avez une minute? Pour le dernier projet, je vais vous faire un point. Élise, t'es vraiment pathétique. Je parle à Mathieu. De quel droit tu me donnes des ordres? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me frapper? Vas-y, si t'oses. Tu me le demandes? Je me gêne pas. T'as osé me frapper? Fallait pas insister autant. Sinon, j'aurais pas osé. Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu? Je sais pas ce que j'ai fait à ma sœur, mais elle m'a frappé. Tu dois me défendre. Solène, ton numéro d'innocence, ça marche plus depuis longtemps. On dirait que la vie t'a roulé dessus. T'as roulé dessus et t'as perdu la tête. Bien fait pour toi. Mon mari, c'est juste ton beau-frère. Tu racontes quoi encore? Solène en pense pour toi. Elle veut juste m'effacer. Pour prendre ma place. Au final, je passe pour la méchante. Elle a vraiment du répondant. Solène, pour séduire un homme, faut être direct. Je vais t'apprendre. Par exemple, comme ça. Chérie, tu sens trop bon. Mathieu! Tu l'écoutes pas? C'est pas du tout ça. Ne me parle pas sur ce ton. Tu me dégoûtes. Pourquoi tu me regardes? Non, attends. J'étais trop agressive. C'est lui qui m'entretient. Je peux pas me le mettre à deux? Mon chéri, ça va? Élise, pour ce qui vient de se passer. Tu comptes pas t'expliquer? De quoi? Du baiser? On est comme un vieux couple. Je t'en veux pas d'en avoir profité. Élise, on finirait par divorcer. Garde tes distances. Mon chéri, désolé. On divorce pas. Élise? Je m'attendais pas à voir une fille pareille ici. Elle est sublime. Tout le monde la trouve incroyable, et c'est mérité. T'es? Je suis Amélie Vaudrin. Tu me reconnais pas? C'est donc l'héroïne, Amélie. Elle et Mathieu sont amis d'enfance. Beaucoup pensaient qu'ils étaient ensemble. Mais Amélie a fini avec un autre. Si je mets Mathieu et Amélie ensemble, je serai sa bienfaitrice. Et du coup, il me sauvera la vie.
Mathieu? Qu'est-ce qu'elle a, Élise? Pourquoi t'es encore timide? Ouais. Je suis juste trop contente de toi. Mathieu, ça fait longtemps? Je t'ai manqué. Tes études à l'étranger, ça s'est bien passé? Pas du tout. Ta cuisine me manquait tous les jours. Élise, ça te dérange si je passe à la maison? Bien sûr que non, t'es la bienvenue. T'es vraiment gentille, Élise. Mathieu, je me souviens, quand on était petit, tu me connais souvent dans tes bras. Passe dîner à la maison quand tu veux. C'est vrai, la cuisine de Mathieu s'est bien améliorée ces dernières années. Alors, je te connais par cœur, non? Oh, mon chéri, attends-moi! Élise, t'es folle ou quoi? Pourquoi tu m'as poussé? Et alors? Mêle-toi de tes affaires. Avant le divorce, tiens ton rôle d'épouse. D'accord. J'essaie de t'aider et je me fais engueuler. Dans ce livre, ils sont tous pareils. Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour l'anniversaire de ma fille. Ma fille, Amélie, Donc c'est elle, l'unique héritière des Vaudrins. Elle est d'une beauté à couper le souffle. et en tant qu'unique héritière, elle porte de lourdes responsabilités. Si Monsieur Vaudrin organise cette réception aujourd'hui, c'est assez clair. Pour avoir le temps de vos mots, je connaissais les pics par cœur. Ah, exactement. Que ce soit sa beauté, son rang, son éducation ou son talent, elle est clairement une enfant gâtée des dieux. C'est sûr, si mon fils pouvait épouser Amélie, ce serait une chance incroyable. Tout à fait. Même mon fils, rien qu'avec une photo de Mademoiselle Vaudrin, on est tombé fou amoureux. Quel âge avez-vous? J'ai déjà 48 ans. J'ai aussi une fille, du même âge qu'elle. J'ai un fils et une fille. Cette femme, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mon fils arrive. Je vous laisse. D'accord. Élise, T'emballes pas. Sinon ils vont croire que t'es mon fils. Élise, t'es toujours ma femme, tu peux arrêter le spectacle. D'accord. Mon chéri, j'avais juste peur que tu veuilles pas me reconnaître comme ta femme. Alors je me suis inventé une identité. Mathieu, t'es là? Je veux faire mon vœu. Amélie te laisse la parole. J'espère qu'après mon diplôme, je pourrai entrer chez Derval Studios et apprendre avec Mathieu. Je me souviens qu'il aimait son assistante. Mais cette assistante-là est différente. Mathieu, c'est possible? Non. D'accord. Alors sous le charme de l'héroïne, il peut pas dire non à Amélie. Merci Mathieu.
parce que je suis dans ce roman que je vois ce que les autres ne voient pas. Mathieu, j'ai hâte d'apprendre avec toi. Avec plaisir. On dirait vraiment un échange de vues. T'inquiète pas, Élise. Maintenant, je serai ton espionne auprès de Mathieu. Je le surveillerai pour qu'il dérape pas. C'est pas grave. Tant qu'on s'entend bien tous les trois, ça me va. Quoi? Je disais que, comme tu veilles sur Mathieu, ça me rassure. Je vous laisse tranquille. J'ai un peu faim, je vais chercher à manger. Mathieu, avant t'aimais pas Élise, non? J'ai l'impression que t'as changé. Ça te regarde pas. Tu veux vraiment entrer dans la boîte? Oui. Mais c'est clair, je serai juste ton assistante, rien de plus. D'accord, je m'en charge. Papa, maman, Élise m'a frappé. Là, vous devez me défendre. Voilà des parents d'origine. Je me souviens d'un moment, ils étaient trop gentils avec elle. Au point que Solène, par jalousie, l'a poussée dans les escaliers. En lisant, je trouvais déjà leur relation bizarre. Elle n'était pas si choyée. Élise, t'es mariée maintenant, mais tu t'acharnes encore sur ta sœur. Excuse-toi tout de suite. Vous m'aimiez pas plus que tout? C'est elle qui veut mon mari. Et vous dites rien, mais vous me reprochez tout. N'importe quoi. Quand j'ai voulu ton mari. Papa, maman, elle n'est pas du tout la fille parfaite que vous croyez. En privé, elle me traite comme ça. Élise, excuse-toi. Même si Solène veut ma place. C'est encore ma faute. Vous voulez que je m'excuse? Dites oui, et pleurez pas après. Si je vous arrose de champagne. C'est absurde, c'est ta sœur, Solène. Comment t'as osé faire ça? Faut parler de quoi? De rien. On n'a juste pas vu Élise depuis longtemps et on aimerait qu'elle rentre quelques jours. Ne l'écoute pas. À cause de Solène, ils étaient en train de me salir. Pour me forcer à m'excuser. Arrête de dire n'importe quoi. Si Mathieu comprend de travers, ça va mal finir. Tiens, regarde-les. Non seulement ils prennent le parti de Solène, mais en plus, ils mentent ça. Mais j'imagine que c'est pour ne pas te froisser. Élise, t'as du mal à nous comprendre. Dis-nous ce qui ne va pas, on arrangera ça. Très bien. Elle s'excuse, elle s'en est prise à mon mari. Solène, excuse-toi. Excuse-toi. Désolée. Quoi? J'ai dit que je m'excusais. C'est bon. Solène est encore jeune et manque de maturité. On va la reprendre. On t'a toujours privilégié. Pour ce qui vient de se passer, on a eu tort de t'accuser. Heureux que vous le reconnaissiez. Une fois la réception terminée, viens passer quelques jours avec nous, d'accord? Quoi? Parce qu'aujourd'hui, je me suis disputée avec Solène. Vous voulez me faire rentrer chez vous pour me tuer? Mais enfin, on était parents. Pourquoi on voudrait te tuer? Ce soir, je reste avec Mathieu pour une nuit romantique. On y va, mon chéri? Un tempérament peut-il, en si peu de temps, changer à ce point? À moins que ce soit pas Élise.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas Élise. Qui es-tu? Tu n'es pas Élise. Qui es-tu, au juste? Je viens de DQ 2024, une extraterrestre. T'es malade. T'as insisté pour savoir. Je te le dis. Et tu me crois pas. Je monte. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je rentre. Demain. Ouah, je le savais. C'est dur de gagner sa vie. La vie de femme de milliardaire, c'est pas si facile. Demain, on est le 15. T'es sûr de pas rentrer? Qu'est-ce qu'il y a le 15? T'arrives même pas à parler. T'as pas peur de t'étouffer? Ellie, t'as toujours été fragile. Le vieux médecin a dit que ce médicament doit être pris le 15 de chaque mois. Pour préserver ta santé. Pour ce que Mathieu a dit sur le 15, la famille Chastel est louche. On a eu tort pour aujourd'hui. On a disputé Solène en rentrant. Ton père est inquiet. Il n'a pas fermé l'œil. T'étais pas sans boulot ces derniers temps? On t'a trouvé une émission. Les détails te seront envoyés dans 2 jours. Tu veux pas revenir nous voir? C'est vrai. Je me souviens que l'ancienne Élise bossait dans le spectacle, mais restait une petite célébrité. Elle est au chômage depuis 6 mois. Quel genre d'émission? Un télécrochet. Si ça t'intéresse. Je t'envoie une voiture demain. D'accord. La mort de l'ancienne est louche. C'est sûrement lié à cette famille Chastel. Cette fois, en y retournant, je vais bien les surveiller. Tes affaires dans ta chambre. On n'y a pas touché. On attendait ton retour pour que tu l'occupes. Cette chambre est chaleureuse. On dirait vraiment une chambre de princesse. Antoine Chastel a 28 ans. C'est l'aîné. Il traitait bien l'ancienne Élise. Quand Solène l'embêtait, il la défendait en public. Mais sur ces 2 tables de chevet, il y a des photos d'Antoine. Ça veut dire quoi? Élise, arrête tout de suite. Qui t'a permis de mettre la photo dans le tiroir? Refais plus jamais ça. Si ton frère l'apprend, il va pas aimer. Attends! On est en plein délire incestueux, là? Si je mets une photo sur ma table de nuit, ce sera celle de mon mari. Mais c'est pas toi qui as perdu un pari avec ton frère. Tu avais dit garder sa photo près de ton lit 10 ans. Fallait vraiment être dérangé. Moi, je la mets pas. Quoi? Quoi?
Antoine, pourquoi t'es levé? Autant te coucher. C'est rien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Élise. Elle me manquait trop, je suis venu la voir. Au dernier dîner de famille, t'es pas venu. T'es fâché contre moi? Dis-moi. J'ai fait quoi de mal? Dis-moi. Allez, dis-moi. Lâche-moi d'abord. Élise, tu fais quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. C'est bien ce que je pensais. L'affection des Chastel pour elle, c'était du faux. C'est quand on s'énerve qu'on se trahit. Continue comme ça. Rien, maman. Élise est enfin rentrée. La fâche pas. Puisqu'elle veut pas le lâcher, qu'elle le garde. Ce foutu Mathieu a pris ma place dans le cœur de ma sœur. Antoine, t'es vraiment dramatique. On dirait une comédie. Te moque pas de moi. Tu sais très bien que je t'aime. Maman, et pour l'émission, on signe aujourd'hui? On peut signer. Merci, maman. Je signe pour un épisode. Un seul. Les candidats sont tous. Maman, tu disais que les Chastel ont du poids? Sont éliminés au premier tour. Donc aucun appui. Élise, dans cette émission, les invités ont tous des titres. Pour l'instant, t'as rien au niveau. Donc, Mais si moi je signe, ça veut tout dire, non? Élise, arrête ton cinéma. C'est bon, contente-toi de ça, avant de tout gâcher. Élise, c'est l'heure de tes médocs. où est-elle? Madame, mademoiselle est partie cet après-midi. Élise Chastel, tu te fiches de moi? Madame Morel, on trouve un moment pour parler de l'enregistrement. Je suis très occupée. Choisis des chansons, envoie-moi les infos. Je vois avec la prod pour les droits. Je chante pas les chansons des autres. Trouve-moi un studio. Tu vas écrire tes propres titres? Plus ou moins. J'ai pas le temps de plaisanter. Envoie-moi juste les infos sur des chansons. J'ai autre chose à faire, je raccroche. Hé, l'attitude de Jeanne, il me prend pas du tout au sérieux, moi, un simple second rôle. Comme si j'étais personne. Pour m'imposer ici, on dirait que je dois rester proche de Mathieu. Mon chéri, T'es malade ou quoi? chéri, tu peux me rendre service? Non. Je le savais. T'es quelqu'un de bien. T'épouser, c'est la chance de ma vie. Je passe au bureau tout de suite. T'es le meilleur, mon chéri. Je t'aime. Tu comprends pas le français? Je comprends pas. Le bureau du président Derval est interdit. Bonjour, je suis la femme de Mathieu, Élise Chastel. Le bureau du président est interdit à tous, même à vous. Mademoiselle Chastel, patientez au salon. Très bien. Le président est absent. Vous pouvez attendre dans son bureau. On m'a pas dit que c'était interdit? Mademoiselle Vaudrin, vous êtes différente. Comment? Ah, je vois. Amélie, je veux dire que t'es pas humaine. C'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Vaudrin, il tient à vous, c'est pour ça que vous avez ce privilège.
Qu'est-ce que vous faites ici? Amélie, regarde. Mathieu, il tient vraiment à toi. Chérie, il m'a refusé d'entrer, mais il a laissé passer Amélie. Je te prends pour qui comme ça? Monsieur Delval, pas du tout. Passe au RH pour ton licenciement. Mathieu prend ma défense. Quel plaisir. Dans ce monde, il y a deux types de gens que je déteste. Ceux sans principe, qui font des passes doigts, et ceux qui s'y cachent pour ne rien faire pour moi. Élise, te trompe pas entre Mathieu et moi. Je le vois comme un frère. Je vois. Comme frère, hein. Le coup du frère et de la sœur, c'est juste le début. Je suis venue ici voir Mathieu. Et lui emprunter un studio. Et si possible, du personnel. Emprunter le studio? Tu veux faire une chanson? C'est ça. Je participe à un télécrochet. Le titre doit être prêt avant le tournage. Mathieu. C'est rien, aide-la. Allez, fais un geste. Organise ça pour elle. Quelle héroïne. Deux minauderies et elle mène tout le monde. Et je t'accompagne. Mathieu est froid avec tout le monde. Mais avec moi, il fait des exceptions. Le studio, compte sur moi, je m'en occupe. T'es adorable, Amélie. Peu importe si je suis juste un pion. Tant que j'obtiens ce que je veux. Mademoiselle Vaudrin, tu fais quoi ici? Madame Vaudrin, si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-nous. Pas la peine de te déplacer. Élise a besoin du studio pour enregistrer. Monsieur Lenoir, je veux toute l'équipe à son service, au top. C'est noté. Puisque tu t'en occupes, je m'en charge bien. Mademoiselle Chastel. C'est pas la femme de Monsieur Derval? Eh oui. Mais non, merci pas. Je veux t'en bosser. À plus tard. Merci Amélie. Tout le monde en passe, on commence. Dans ma vie d'avant, mon rêve c'était de chanter sur scène. J'aurais jamais cru qu'après ma mort, ça se réaliserait. Sur la pierre, à qui appartient ce rêve? Une pluie d'automne. Recouvre encore le sol de fleurs. Un voyageur presse le pas. Et traverse les saisons pour rentrer. Ta voix touche en plein cœur, c'est magnifique. C'est clair, elle est pas du tout comme les rumeurs disaient. Élise, tu l'appelles comment cette chanson? Une route de montagne. Pour l'auteur, note le nom. Mao Bouyi. Tu montes pas? Mathieu est désespérant. Il me fait tenir la chandelle? Mathieu, je veux pas participer. Peu importe combien de fois je la vois. Je suis toujours bluffée par Amélie. Qui peut lui résister? Je veux juste rester avec toi. Non. Je t'en prie. Et voilà, l'aura de l'héroïne fait encore effet. D'accord. Pour le boulot, débrouille-toi. Génial, je vais voir ça avec Paul. On est en public. Tiens-toi correctement. En tant que second rôle, il est sous l'emprise de l'héroïne. Parfait pour les rapprocher. Tu viens pas? J'arrive. Chérie, t'as fini? Tu peux me raccompagner? Chérie, tu veux pas écouter ma nouvelle chanson?
C'est toi qui chantes? Alors? Fais pas ta timide. Vas-y, flotte-moi. C'est pas mal. T'as du goût? Dis-moi, tout à l'heure dans l'ascenseur, pourquoi tu me regardais comme ça? Quel regard? Celui-là? Comme un agneau à l'abattoir. Mince. Ça se voit donc ça. Que je voulais le caser. Oh, t'as mal vu. Chérie. Après une chanson pareille, tu voulais qu'on pense pas? Aide-moi à conduire. Tu sais déjà conduire, non? Ça fait longtemps. Je suis rouillée. Allez, aide-moi. Puisque je suis morte renversée, conduire moi-même, c'est pire sûr. Elle veut profiter de la leçon pour être seule avec moi. On échange. Merci, chérie. On démarre comment? Appuie sur l'embrayage. C'est la pédale de gauche. Compris. Pourquoi ça fait ce bruit? Enlève le frein. Accroche-toi. On y va! Merci pour aujourd'hui. De rien. Tu dors où ce soir? Ici. Si je divorce pas, c'est juste pour survivre. Je vais quand même dormir avec lui. Je crois là. On sait pas chambre à part. C'est ma chambre. Je dors où je veux. Un problème? Non. Aucun problème. Ce visage. C'est exactement mon style. Non. Ellie, on compte trois. Son corps est à Amélie. Moi, je prends l'argent. On peut parler? De quoi? Même si je veux pas divorcer. Nom d'argent de poche, tu peux augmenter? Tu veux combien? C'est possible? Je te donne une carte secondaire. Compris, chef! Ah non! Chérie, je te laisse la chambre. Je dors dans celle d'amis. Bonne nuit! Je te fais le petit-déj demain. Son côté rad est plutôt mignon. Chérie, j'y réfléchis. Puisque j'ai pris ton argent, je dois te satisfaire. Tu veux faire quoi? Remplir mon devoir d'épouse. Chérie! Chérie, de goût, le petit-déj est prêt. Merde. Ce rêve? Tiens,
Chérie, t'as de sacrés cernes. T'as fait quoi cette nuit? C'est le changement de lit. C'est le petit-déj que j'ai fait. Wout, dis-moi. Lui donner une carte, ça la rend trop heureuse. Si je lui redonnais plus, elle le saurait encore. Allô? Mathieu, je suis là chez toi. Je viens te chercher pour le boulot. Je suis pas là. J'ai demandé à ton chauffeur. Mathieu, ouvre vite. J'ouvre. Bonjour Élise. Merci d'avoir ouvert. De rien. Mathieu? Pourquoi tu es revenu vivre ici? À cause de toi, j'ai attendu toute la nuit. C'est aussi chez moi. Si je vis pas ici, je vais où? Pas étonnant. Mathieu reste le second rôle. Avec si peu de tact. Qui il séduit? C'est pas ce que je voulais dire. Mathieu. Au fait, je suis venue pour te parler d'un projet. Pour le boulot, on en parle au bureau. Il casse encore l'ambiance. Aucun tact, ce type. Amélie, t'as pas encore mangé, hein? Tiens. Mange avec nous. Waouh, Élise, ça a l'air trop bon. Merci, Élise. De rien. C'est normal. C'est ce que je devais faire. Mathieu, Élise a toujours été fragile. Si tu reviens vivre ici, ça risque de la gêner. Exactement. Mais je dors dans la chambre d'amis, loin de Mathieu. Même s'il fait la fête dans la suite, ça me dérange pas. Mathieu, vous faites chambre à part? C'est ça. On a toujours fait comme ça. Merde. Hier encore, elle me draguait. Et là, devant Amélie, elle nie tout entre nous. J'ai plus faim. Viens au bureau avec moi. Élise, je goûterai une autre fois ta cuisine. J'ai parlé avec Mathieu. Faites attention. Bizarre. J'ai l'impression que Mathieu n'est gentil avec Amélie que quand elle a son aura d'héroïne pour faire attention à elle. C'est pas du tout comme dans le livre. Geneviève bouffe. Je me souviens qu'elle est redoutable, ambitieuse et débrouillarde. Si je veux m'imposer dans le show business, c'est la partenaire idéale. Geneviève! Merci d'avoir accepté de me voir. Si je suis venue te voir, en fait, c'est pour changer d'agent et d'agence. Parle-moi de ta situation. Mon agence m'ignore complètement. Mon contrat finit dans 3 ans. Je vais rejoindre Derval Studio. Dans ce milieu, tout le monde veut entrer chez Derval. Mais même les plus grandes stars n'y arrivent pas. J'en ai bien peur. Pour être franche, le patron de Derval, Mathieu Derval, c'est mon mari. Toi et Mathieu, vous êtes mariés? On est mariés sur le papier. Il aime une certaine Amélie, qui est son assistante. Même si ça va pas entre nous, c'est pas sans espoir. Tu veux que je fasse quoi? Aide-moi à résilier mon contrat et à signer chez Derval. Pourquoi je t'aiderais? En tant qu'agent, tu veux une artiste avec qui réussir? Et je suis idéale. Ravi de collaborer. Ravi aussi. Ah, au fait, ça, c'est ma famille qui m'a forcé à signer. Voici une copie du contrat. Regarde, ce sera difficile de résilier. Les clauses sont abusives. Si tu veux partir, tu devras payer 80 millions.
On dirait que ta famille ne veut pas du tout que tu restes dans ce milieu. Avec une telle somme, tu pourras pas payer. Geneviève, pour la résiliation, je m'en occupe. De ton côté, sonde d'abord le terrain chez Derval Studios. Il est temps d'aller voir. Ces vampires des Chastel. Élise, tu nous as même pas prévenus. Si j'avais prévenu, comment j'aurais vu? Votre gaspillage. L'ancienne moi était pas juste économe. Mathieu lui versait chaque mois une pension à 7 chiffres, et pourtant, elle avait jamais un sou. En fait, pour cette mère et sa fille, elle était un distributeur. Élise, pourquoi ce ton? Cet argent, tu nous l'as donné toi-même. C'est vrai. C'est ma faute. Si je nourrissais un chien, il remuerait la queue. Vous avez bouffé mon argent. Vous valez moins qu'un chien. Donne-lui une leçon. Élise, tu dépasses les bornes. Solène, va dans ta chambre. Je parle avec Élise. Maman, j'ai juste perdu le contrôle. T'es trop gentille avec ma sœur. Tu m'en veux pas? Mais non, c'est toi que j'aime le plus. Tant mieux. Ah, au fait. Maman, le contrat avec la société, mon contrat d'artiste, il est où? Je veux le voir. Pourquoi tu penses soudain à ce contrat? Je veux le rompre. L'indemnité est de 80 millions. Tu veux rompre? Je refuse. Antoine! Antoine, dis-lui! Antoine! Élise, ton frère est fragile. L'énerver pour ça. Tu m'imposes une dette. De 80 millions. Et c'est rien. Mais réveillez Antoine, c'est grave. Tu m'aimes vraiment à ce point? Quel secret je cache? Pour que Valérie soit si hypocrite. Antoine! Antoine, t'en penses quoi? Le contrat que maman m'a fait signer prévoit 80 millions d'amende. Tu le savais? Quoi? Comment ça? Personne dans la famille connaît ce milieu. Moi non plus. Alors j'ai signé. D'ailleurs, on s'est battu pour avoir cette alliance. Pourquoi rompre? Je veux juste résilier. Antoine, tu avais dit que quoi qu'il arrive, tu serais de mon côté. Élise, je t'ai toujours tout donné. Mais pour résilier, je suis pas d'accord. Nos parents ont des parts là-bas. Ils peuvent te couvrir. Très bien. Puisque vous m'aidez pas, je vendrai tout. Pour payer les 80 millions. Et moi, je me souviendrai de votre gentillesse assez grande pour me laisser une dette énorme. Oh, Élise. Je t'aiderai à résilier. Mais j'ai une condition. C'est moi qui signerai pour ta nouvelle agence. D'accord, t'es vraiment le meilleur frère. Si tu veux me remercier, prends soin de toi. La santé d'abord, ok? Bien, sors un moment. Je dois parler à maman. Antoine, arrête. Maman, baisse la voix. N'en reparle plus. Je sais, j'en parle pas. Mais pour la résiliation d'Élise. Pourquoi c'est si mystérieux? On comprend rien. Élise, maman a accepté de résilier.
Mais il se fait tard. Reste dormir ici. On voit ton agent demain pour signer la résiliation. Merci, Antoine. Ça te plaît? C'est moi qui ai fait préparer ça rien que pour toi. Ils m'ont carrément suivi. Merci, Antoine. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. D'accord. Ces photos sont glauques. J'ai l'impression d'être piégée. Pourquoi frapper si tôt? Mince. J'étais à 2 doigts de voir le tueur. J'ai frappé un moment. Tu les comptais pas, je m'inquiétais. Pourquoi elle est si contente? Ton agent est là. On peut résilier. Si tu me confies ta fille, c'est que tu me fais confiance. Donc résilier maintenant, c'est normal. Et l'indemnité? Quelle indemnité? Y en a pas. C'est annulé. 80 millions annulés d'un coup. Ça montre bien l'influence de Valérie dans la boîte. Pourtant, ces gens me manquent de respect. Sûrement sur ses ordres. Geneviève! Où en est la résiliation? Regarde! Ta famille est puissante. 80 millions d'indemnités. Pas un centime payé. Et c'est l'ancienne agence qui l'a proposé. C'est encore plus fou. Avec un tel soutien, comment t'en es arrivé là? C'est incompréhensible. Et Shiderva, C'est réglé. Geneviève, t'es incroyable. C'est pas moi. C'est ton réseau. Élise, c'est la fameuse épouse officielle de M. Derval. Elle va vraiment entrer chez nous? Oui, on dit que Geneviève a insisté et Monsieur Derval a accepté. Mais il la déteste grave. Si Élise entre, alors mademoiselle Vaudra. Si Alice s'était pas imposée entre Mathieu et Amélie, amis d'enfance, ils seraient été mariés. En amour, l'intrus, c'est celui qu'on n'aime pas. Moi, je soutiens Monsieur Derval et Amélie. Elle veut entrer chez Derval. Je suis contre. Mathieu! Sortez tous. Mathieu, pourquoi tu... J'ai dit de frapper avant d'entrer. Quand tu sauras frapper, tu pourras entrer. Mathieu, désolé. Sois pas si dur. Je frappe. Mathieu, je peux entrer? J'ai une réunion dans 5 minutes. Dis-moi. J'ai appris que t'as signé, Élise. Et alors? Chez nous, la pression est énorme. Élise est habituée au luxe.
J'ai peur qu'il tienne pas. Je sais, il y a plein d'autres essences. Je peux lui en proposer. Inutile. Autre chose? Mathieu, si toi tu t'en fiches, moi non. Avec cette pression, elle va craquer. C'est son problème. Un mot de toi. Et tu pouvais refuser. Amélie, si tu trouves que c'est trop facile ici, retourne chez les Vaudrins. Mathieu, tu me vires? Bien sûr que non. Pour elle, va lui parler. Élise, je te laisserai jamais entrer chez Derval Studio. Allô? Il y a un souci avec le contrat. Qu'est-ce qui se passe? Amélie s'en mêle. Ça risque de foutre ton contrat en l'air. Mathieu a pris position. Pas encore. Bref, prépare-toi pour demain. Tu connais Amélie et Mathieu. Trouve un moyen de gérer ça. Je me retrouve dans ce roman. Sans système, sans aucun pouvoir. J'ai presque aucune carte. Dans l'histoire, Amélie Vaudrin est l'idole de tous. Une innocente parfaite. J'ai trouvé. Élise, pourquoi t'es habillée comme ça? Alors? C'est si moche que ça te choque? C'est tellement moche que ça te tourne la tête. Parfait, c'est le but. Aujourd'hui, je fais le faire-valoir. On y va. Allons signer. Élise. Amélie, t'es magnifique. Quand t'es là, tout le reste devient flou à mes yeux. À côté des autres, t'es pas du même niveau. Élise, tu exagères. Pas du tout. Le soleil, sur toi, te fait briller. Avec une silhouette comme ça, cette tenue est parfaite. Si je portais ça, j'aurais l'air ridicule. Elle est redoutable. Je suis pas aussi géniale que tu dis. Je l'oublierai jamais. C'était la première fois que j'enregistrais une chanson. J'avais même pas de studio. J'ai supplié Mathieu, plein de fois, mais il m'a jamais aidé. C'est toi qui m'as trouvé ce studio. Cette fois-là, c'était Mathieu. Parle-moi pas de lui. Je l'ai supplié et il m'a jamais aidé. Il me traite pire qu'une inconnue. Pourtant, ton entrée chez Derval a été validée par lui. Quoi, par lui? C'est mon agent qui s'est battu. Pour tout négocier. Quel rapport avec lui? Voilà mon agent. Geneviève Beaufort. Ça peut paraître ridicule, mais mon ancien agence me traitait mal. Alors j'ai rompu. J'ai aussi supplié Mathieu. Devine ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu crois que tu le mérites? Et il m'a jeté dehors. Mathieu? Comment il a pu te faire ça? Il t'a jamais parlé comme ça, hein? Mathieu, au fond, me déteste depuis toujours. Si papy n'avait pas forcé à rester avec moi, il aurait déjà divorcé. Élise, sois pas triste. Mathieu est juste froid. Avec ses proches, il est gentil. Non, il m'insulte souvent. Il est méchant. Toi, tu m'aides souvent. T'es quelqu'un de bien. J'ai beaucoup souffert avant. Heureusement que je t'ai rencontré. Je suis sûre que tu pourras m'aider à me faire une place. Dans ma vie d'avant, j'ai dû sauver la galaxie pour te rencontrer. Élise, tu lui retournes le cerveau. Élise, c'est pas que je veux pas que tu signes chez Derval, mais la boîte est hyper compétitive. J'ai peur que tu tiennes pas. Mais t'es là, non? Tu me laisseras jamais souffrir. Avec toi pour me protéger. Je vais pas réussir sans effort. Beaucoup disent que je me surestime. En signant chez Derval,
et attendre que j'échoue. Mais, toi, t'es pas comme eux. Hein? Amélie, je le savais, t'es la plus gentille. T'es sincère avec moi. Pas comme ces hypocrites qui jouent double jeu ou ces flatteurs. Élise, Je veux que ton bien. T'en fais pas. Je vais assurer. Amélie, t'es vraiment adorable. Le bureau du personnel est où? Tu peux m'y emmener? allons-y. Qui a dit que les saintes n'y touchent? Étaient chiantes. Celle-là est incroyable. C'est un vrai duel, et les autres trinquent. Si Mademoiselle Vaudrin dit non, qui osera signer Élise? Amélie, un contrat pareil, si tu me le donnes en main propre, je m'en souviendrai très longtemps. Heureusement que mon entrée chez Derval n'a rien à voir avec Mathieu. Dans le roman, le perso original, de la naissance à la mort, n'était qu'un faire-valoir. Son rôle, c'était de séparer Mathieu et Amélie. Maintenant que j'ai signé, je suis devenue, sans le vouloir, un perso principal. Comme ça, je pourrais tenir jusqu'au bout. Félicitations, Élise. Merci Amélie. Pour mes affaires, je compte sur toi. Si t'as un souci, viens me voir. Chez Derval, j'ai quand même mon mot à dire. Entendu. Élise, en tant que vraie Madame Derval, devoir compter sur Amélie, une simple assistante, c'est humiliant. À partir de maintenant, les affaires d'Élise, c'est moi. C'est clair? Exactement. Je suis sous la protection d'Amélie. Puisque c'est demandé par Mademoiselle Vaudrin, je ferai de mon mieux. Comment tu peux être sûre qu'Amélie va se laisser faire? Parce qu'elle Et gentille. En tant qu'héroïne, elle est coincée par sa bonté. Peu importe ce qu'elle pense, elle peut pas dévier. Alors que moi, j'ai pas de rôle, pas d'étiquette. Si je veux, je peux être n'importe qui. Toi alors, t'es maligne. Mais quand même, Amélie agit comme la maîtresse de maison. Ça t'énerve pas? Au contraire, c'est exactement ce que je veux. Pourquoi ça m'énerverait? C'est le titre de Madame Derval. Une carte noire illimitée et 0 devoir conjugal. Je peux me concentrer sur ma carrière. Dans tous les cas, c'est une super affaire, non? t'es vraiment lucide. Allez, on va au studio. On va enregistrer ton nouveau titre. Alors, si elle divorce pas, c'est juste pour mon argent. Monsieur Derval, tu fais quoi ici? Le contrat d'Élise est signé. Les RH viennent de nous envoyer. Tout le monde sait qu'avant, Monsieur Derval en avait marre d'Élise. Pourtant, il l'engage maintenant, dans la boîte. Et il vient en personne. Ça se pourrait que le vent tourne. Cette voix, elle est pleine de vie. Pourquoi j'ai l'impression, chaque fois que je l'entends, comme si un appareil se rechargeait, c'est étrangement agréable. Maintenant, je vois chez Élise quelque chose de totalement différent. Comme si elle vivait enfin. Manger seul, c'est agréable. Pas besoin de subir ce glaçon. Non mais, pourquoi il rentre tous les jours? C'est délicieux. Ça va. Je vais chercher des couverts. Après tout, c'est lui qui paie. Je dois bien le servir. Ces derniers temps, comment tu trouves le temps de venir dîner? Où est Amélie? Amélie, vous êtes si proches que tu l'appelles par son prénom. C'est pas ça. C'est juste que tu tiens à elle. Alors je m'adapte. Mais à quoi tu penses? Je n'ai absolument aucun lien avec elle. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas comme dans le roman. Tu ne l'aimes. Vraiment pas. Non.
Alors, tu t'es retenu de nous mettre ensemble, Amélie et moi. Parce que tu penses que je l'aime. Amis d'enfance. Liés de cœur? En tant que tierce personne, je devrais m'effacer naturellement. Dans les romans, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si Amélie et moi n'avions aucun lien, tu mettrais quand même fin à notre relation. Allô? Élise, un gala est organisé en ville ce soir. La famille Chastel en est l'un des organisateurs. Tu dois y participer. On en parlera sur place. D'accord. C'est mon frère aîné. Je dois y aller. Élise, je n'ai pas envie d'être seulement ton mécène. Monsieur Delaunay, j'ai entendu dire que vous aviez pris la célèbre actrice Céleste Arnaud comme 8e maîtresse. C'est vrai. Elle est ravissante. Pour me plaire, elle se plie à tout. C'est évident. Dans ce milieu, on sait très bien minauder. Élise Chastel? Vous la connaissez? Elle est aussi dans le milieu. C'est une chanteuse insignifiante. Elle a une silhouette plutôt jolie. Pourquoi ne pas la prendre comme 9e? Et si tu cédais à mes avances, je te garantis que... T'oses me frapper? Tu vas voir ce que je vais te faire. Monsieur Delaunay? C'est tout ce que vous valez? Vous pensiez vraiment m'intimider? Quelle arrogance! Élise, ça va? T'inquiète, il ne peut rien me faire. En revanche, pour ce genre d'événement, la liste des invités est censée être contrôlée. Comment un type pareil a pu entrer ici? Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-les dehors, immédiatement! Monsieur Derval, ne vous méprenez pas. C'est elle qui m'a aguiché. Tais-toi! Découvrez. Qu'il l'a laissé entrer. Bien, monsieur. Élise, tu vois, je te l'avais dit, ce milieu est pourri. Tu devrais rentrer avec moi. Donc, tu étais là, dans la foule, à me regarder me faire harceler. Tu voulais me donner une leçon, Antoine? Antoine, pourquoi tu fais cette tête? Ne me dis pas que j'ai vu juste. C'était juste une blague. Je suis soulagé que tu ne m'en veuilles pas. Et si tu venais dormir à la maison, Ce qui s'est passé aujourd'hui est forcément lié à Antoine. Je veux voir ce qu'il manigance. D'accord, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Cette fois, reste quelques jours. mais je veux ramener Mathieu avec moi. Mathieu est très pris. Ne fais pas de caprice. C'est bon. Ramener Élise chez elle, c'est mon devoir. Ce n'est pas clair du tout. Je t'accompagne pour voir ça. Mathieu, comme tu venais, on a spécialement rangé la chambre. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le. Vous êtes mariés, Élise et toi. Donc on ne t'a pas préparé de chambre d'amis. Très bien. Alors on vous laisse. Reposez-vous bien. Mathieu, merci pour ce soir. De rien. Je sais que tu détestes ce genre de soirée. Alors, qui t'es venu? Parce que tu t'inquiétais pour moi? Oui. Je m'inquiétais pour toi. Oh, je vois. C'est sûrement parce qu'on n'a pas encore divorcé. Il faut ménager le maître avant de frapper le chien. Pas vrai, mon mari? T'es incroyable. Tu t'épargnes même pas toi-même. Si tu veux vraiment me remercier, fais un geste concret. Quoi? On est mariés. À ton avis, après tout ce que t'as fait pour te rapprocher de moi, tu n'as toujours pas compris. Élise, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Alors Mathieu, même vraiment. Ce n'est pas comme dans le roman. Si,
Tiens, c'est bizarre. Ma chambre et la déco ont complètement changé. Qu'est-ce qui a changé? Regarde. La dernière fois, ma chambre était pleine de mes photos. Et là, même l'agencement a changé. Envoie-moi des photos. Je préfère vérifier. Aide-moi à refaire un test. Tu penses que tu n'es pas leur fille biologique? Tu ne trouves pas que eux quatre se ressemblent tous un peu, alors que moi, pas du tout. T'es plutôt solide, mentalement. On ira à l'institut demain. C'est sûr. De toute façon, je ne suis pas leur fille. Pourtant, je viens d'un autre monde. Pourquoi son regard est-il si ambigu? Je file. Je vais d'abord prendre une douche. Après, tu prends le lit. Et moi, le canapé. Elle est vraiment trop mignonne. C'est si confortable. C'est immense. Ses yeux sont magnifiques. Son nez est joli. Ses lèvres aussi. Elles sont si douces. Comment j'ai fini dans le lit? Qu'est-ce qu'il a? Prendre une douche si tôt. Hier soir, j'ai rien fait de déplacé. Quel dommage. Encore pareil. Et je n'en ai même pas profité. Quel gâchis. Non. Alors qu'elle n'a pas arrêté de bouger. Toute la nuit, elle ne se souvient de rien. Ah là là. C'est vraiment dommage. Allons-y, direction l'institut d'expertise. Les résultats sont là. Regarde. Donc je ne suis vraiment pas leur fille biologique. Pendant des années, ils ont crié partout qu'ils t'aimaient à fond. Mais enfin, tu n'es pas leur fille biologique. Si le test ADN prouve que je suis leur vraie fille, là, je serais choquée. Alors, tu veux que je t'aide à retrouver tes vrais parents? Pas besoin. S'ils m'ont gardé, c'est juste pour l'argent ou pour me nuire. Je dois d'abord comprendre ce qu'ils préparent. Je vais t'aider. D'accord. Mais, je te laisserai pas m'aider gratis. Quand je serai une star internationale, je ferai monter ta boîte avec moi. Très bien. J'attendrai alors que tu nous fasses monter. Voilà, tu devrais sourire plus souvent. T'es tellement belle quand tu souris. Élise, supprime ça. Non, Donne-moi ça. jamais. Je te ramène d'abord chez les Chastel. Après le boulot, je te rejoins. Élise, toi et Mathieu, vous vous êtes bien rapprochés. Avant, il te détestait pas? Maintenant, il m'aime. Tu veux dire qu'il est amoureux de toi? Je suis intelligente, mignonne et belle. Normal qu'il m'aime, non? Maman, c'est quoi cette attitude? Mais rien. Je suis juste contente pour toi. J'ai été humiliée à la réception. Ceux qui m'ont attaqué, c'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous leur donnez de l'argent? De toute façon, j'en ai marre. Je vais péter les plombs et m'en prendre à tout le monde. Élise, calme-toi. Pourquoi je devrais me calmer? Tu ferais mieux de m'expliquer ce qui se passe vraiment. Élise, il y a sûrement un malentendu. Toi, tais-toi!
À la réception, t'as dit toi-même que tu me rendrais justice. C'est ça ta justice? Élise, Antoine est déjà fragile. Tu peux pas lui parler comme ça. Tu oses encore parler? C'est ma mère. Et tu files de l'argent à ses racailles. C'est n'importe quoi. Si vous ne voulez pas que je fasse du spectacle, fallait pas utiliser des méthodes aussi sales. Cette histoire a été montée en coulisses. T'inquiète pas, je vais éclaircir tout ça. Je ne ferai plus confiance. À aucun de vous. Vous me donnez juste la nausée. Avec un jeu pareil, je décroche un Oscar facile. Maman, je trouvais déjà. Cette idée stupide. Elle devient incontrôlable. On dirait que cette affaire doit être avancée. Il faut pas que je rie. Sinon, je perds mon cachet. Élise, j'ai coupé ce fruit moi-même. On a eu tort cette fois. Tu voulais un van de luxe? Demain, je t'emmènerai en choisir un. Pour me faire pardonner. Il y a aussi le projet du quartier Saint-Laurent. On ira voir. Vraiment? Comme tu vis ici, je connais un très bon architecte d'intérieur. On en profitera pour refaire la déco de ta chambre. D'accord. C'est le renard dans le poulailler. On va enfin voir leur vrai visage. Monsieur Coubert? Élise. Viens dire bonjour à Monsieur Coubert. C'est un architecte d'intérieur très réputé. Monsieur Coubert? Habillé comme ça? Je pensais que c'était un charlatan sorti de nulle part. Mademoiselle Chastel, ça fait des années. Tu n'as pas perdu ton humour. On se connaît? Élise, ne sois pas impoli. C'est un grand architecte d'intérieur. Monsieur Coubert, laissez-moi vous montrer les lieux. Je vous en prie. Quel faux architecte. C'est clairement un type en géomancie. Allô, chérie? Pour les photos de ma chambre? Je cherche des trucs d'occultisme. De l'occultisme? Je m'en occupe tout de suite. Maître Coubert, vous en pensez quoi? Le rituel niveau 7 va bientôt aboutir. C'est un moment clé. Je vais tracer un talisman. Peu importe comment, Élise Chastel doit l'avaler. Tracer ce sceau est difficile. Et me coûte beaucoup d'énergie. Maître Coubert, je connais les règles. Ce talisman doit pas être touché par une autre aura. Sinon, ça affaiblit le rituel. Et peut nuire à ta chance. C'est noté. Les 10 millions pour le rituel sont déjà sur votre compte. Merci. Préparez les éléments. Dont j'ai besoin. Le plus important, c'est que vous devez contrôler Élise. Cette fois, peu importe comment, je la garderai sous contrôle. Élise, c'est du jus d'orange frais pour faire le plein de vitamine C. Merci, maman. Élise, c'est moi qui te l'ai fait. Voilà. Maman, Antoine, vous avez oublié. Je déteste le jus d'orange. Maman, si Élise refuse, on va devoir l'aider. Qu'est-ce que vous allez faire? T'inquiète, Élise. Dès que le rituel de transfert de chance et la transfusion seront finis, tu seras libre. Allez, bois. Bois. Sur cette photo, c'est une formation.
maléfique de vol de chance. Elle a 7 niveaux, l'énergie vitale a été pompée dès l'enfance. Étape par étape, sans erreur ni oubli. Elle a atteint le 7e niveau. Si ça marche, la personne ciblée mourra. Mathieu, la réunion va commencer. Tu vas où? J'ai une urgence. Laisse Monsieur Lenoir gérer la réunion. Si tu quittes le boulot, c'est forcément important. Je viens avec toi. Pas la peine. Élise, il ne doit rien t'arriver. Bois ça et c'est fini. On peut en parler calmement. Je vais boire. Je bois, ça te va? C'est bien, ma petite sœur. Allez, bois. Antoine, t'es malade? Bois ta vitamine C, ça ira mieux. Élise, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Antoine, qu'est-ce que t'as? Regarde ce jus pourri que tu lui as donné. Il a même changé de couleur. Il y a forcément un truc dedans. Autant le faire boire à ton fils chéri. On est en 2025. Vous croyez encore à ça? Un rituel de transfert de chance? Sérieux? Allô? Je veux signaler un crime. Quelqu'un chez les Chastel fait de l'occultisme. Élise, Mon chéri, tu arrives pile au bon moment. Aide-moi à immortaliser mon moment de gloire. Élise, j'ai cru ne jamais te revoir. Tu n'as rien? Ça suffit, Mathieu. J'ai le dos en compote. Avec une énergie pareille, Tiens, toi à droite. La trousse de secours, elle est où? ses épaules larges, cette taille fine. J'imagine même pas sous son poids. Doucement. Lève la jambe. En plein jour, c'est un peu déplacé, non? Quoi? Je t'ai fait mal? C'est quoi ces sous-entendus? Non, non, non. Je peux continuer? Oh, Mathieu. Comment il peut être doué pour essuyer? Chérie? Tu trouves pas que les Chastel ont déjà fait assez de mal et qu'ils méritent de tomber? On est partenaires. Et ils m'ont trop fait souffrir. Chérie, aide-moi. À les faire couler? D'accord? D'accord. Mathieu, sauve-moi! Je suis là. Tout va bien, n'aie pas peur. Mathieu! Je suis en sécurité? Oui, maintenant. Tu faisais un cauchemar, je suis là. J'ai fait tellement de cauchemars. Mais cette fois, Mathieu m'a sauvé. Le sort est brisé. Mon destin change enfin. Papa, trouve une solution! Fais sortir maman et Antoine sous caution! La police a déjà des preuves solides. Ce Vincent est un escroc. Il a déjà pris 15 ans, mais cette idiote de mère a fait confiance au mauvais et a entraîné Antoine avec elle. Les preuves sont là. Tu veux que je fasse quoi? Bonjour, monsieur Armand Chastel. On a reçu une dénonciation et on vous arrête pour abus de biens sociaux.
Abus de biens sociaux? Vous vous trompez. Je n'ai rien fait. Monsieur Chastel, coopérez. Vous avez détourné des fonds et lésé la société. Quelqu'un nous a déjà donné les preuves. Ce qui vous attend, c'est la loi. Emmenez-le. C'est faux. Lâchez mon père! Solène, ton frère s'est effondré. Et il est mort. T'as fait un cauchemar? Non. J'ai l'impression que d'un coup, je me sens plus légère. Comme si un poids s'en allait. À l'instant, Antoine est mort. c'est bien ça. Dans le roman, l'héroïne était vidée de son sang. Elle servait de banque de sang pour Antoine. À la fin, elle meurt. Et Antoine survit. Maintenant qu'il est mort, ça veut dire que je vais vivre. C'est incroyable, mon chéri. Je ne vais pas mourir. C'est génial. Plus personne ne pourra te prendre comme bouc émissaire. Mon chéri, maintenant, je suis libre. Mathieu! Qui t'a laissé entrer sans frapper? Entre. Pourquoi t'as pas encore démissionné? Je veux pas partir, je resterai. Je dérange? Qui t'a laissé entrer sans? Élise? Pourquoi t'es là? Je viens récupérer un contrat. Un appel suffisait? Pas besoin de venir. En fait, Mathieu sait sourire. Il ne m'aime juste pas. Mathieu, Pourquoi t'es encore là? Va voir les RH pour ton départ. Mathieu, faut que je te parle. Désolé, je suis occupé. Sors. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose m'échappe? Ton système d'héroïne est activé. L'héroïne d'origine a disparu. Mathieu devient le protagoniste. Ce système t'aidera à le séduire. Élise, les ventes de ton nouvel album ont dépassé le million dès la sortie. La boîte a décidé de lancer une tournée. C'est vrai? Monsieur Derval a même dit que peu importe la ville, il gère tout. Génial! Je vais enfin réaliser mon rêve. Dis, toi et Monsieur Derval, vous faites plus semblant. Quoi? Tu sais pas encore. Qui t'aime? C'est si évident? Bien sûr, vous êtes trop mignon. Salope! Non seulement t'as ruiné les Chastel, mais t'as tué Antoine. Une vie pour une vie. Tu vas payer! Élise, attention! Pourquoi t'es pas morte? Élise? T'es pas blessée? L'accident du roman est arrivé. Comme dans mon rêve. C'est Mathieu qui m'a sauvée. Non, mais toi. T'as risqué ta vie pour moi. Ça va, j'ai rien. Arrêtez, Solène. Bien, monsieur.
Élise Chastel, pourquoi t'es pas morte? C'est toi qui as détruit ma famille. Solène a tenté de te tuer. Emmenez-la au poste. Emmenez-la. Le verdict est tombé pour Solène. Pour tentative de meurtre prémédité, elle prend 25 ans de prison. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec les Chastel. Mathieu, merci. Félicitations. Où j'entre? D'accord, entrons. Prends ce bouquet, il tient à moi. Ça te plaît? J'adore. C'est le contrat prénuptial. Signé entre moi et l'Élise que j'ai épousée. Il se dit qu'après 1 an de mariage, on divorce automatiquement. Je pense. Je ne peux plus respecter ce contrat. L'Élise que t'as épousée? Alors, tu savais que j'étais pas l'original. En fait, je le sais depuis longtemps. Pourquoi tu m'as rien dit? Je me disais que si tu te taisais, t'avais des raisons. Mais je veux que tu saches que je ne t'ai jamais confondu avec elle. Celle que j'aime, c'est toi. Cette histoire peut paraître absurde. Je sais pas si tu me crois. Je te crois. C'est un monde de romains. L'Élise originale, qui ne supportait plus son destin, m'a fait venir ici. Et toi, t'es le second rôle masculin. Amélie est l'héroïne. Selon l'histoire, tu dois l'aimer toute ta vie. Pas étonnant, j'ai eu l'impression de ne rien contrôler. Pour Amélie, je ne ressens rien. Celle que j'aime, c'est toi. Tu veux m'épouser? Bien sûr que oui. J'ai déjà demandé au RH de gérer le départ d'Amélie. Maintenant, je resterai loin d'elle. Je te fais confiance. C'est adorable. Demain, j'ai encore un clip à tourner. Je ferai doucement. Ça laissera pas de traces. Mathieu! Pourquoi t'es encore là? Mademoiselle Vaudrin, après avoir quitté la boîte, est devenue directrice générale de la famille Vaudrin. Désormais, elle me représentera pour gérer des affaires avec vous. Mathieu, ravi de retravailler avec toi. Je compte sur toi. Bonne collaboration. Mise à jour du système terminée. Désormais, vous pouvez contrôler le comportement de Mathieu. Et enfin, votre admirateur le plus fidèle.
Mon chéri, qu'est-ce que t'as? J'ai l'impression d'être influencé par l'aura d'héroïne d'Amélie. Depuis le moment où elle est devenue mon assistante. Jusqu'à maintenant, je voulais la repousser, mais j'y arrive pas. Tu l'as remarqué aussi. Tu savais? À des moments clés, j'ai vu que Laura d'Amélie Vaudrin te manipulait. Le second rôle tragique, le figurant qui meurt d'un coup. Cet auteur pourri, même en dormant, il devrait garder un œil ouvert. Alors en tant que PNJ, Encore rien changé. Je suis maître de mon destin. Mathieu, c'est une guerre inévitable. Mais tiens, je t'aiderai à gagner. On peut y arriver? Bien sûr. Si j'ai pu défier le destin et éviter la mort, toi aussi tu peux. Changer ta vie. On est déjà ensemble. Ça prouve que tout a changé, non? Et si à la fin, je n'y arrive pas, tu devras. C'est toi. À partir de maintenant, on partage tout. Et on synchronise nos infos pour éviter qu'on nous piège. D'accord. On restera ensemble, pour toujours. Monsieur Darval, tu m'as appelé? Dans un mois, fais l'inventaire de mes biens. Et mets tout au nom de ma femme. Monsieur Darval, c'est le fruit de ton travail. T'es sûr? Fais-le. Et surtout, ne lui dis rien. Élise, j'espère qu'on gagnera. Mais si on perd, tu ne manqueras de rien. Entre. Mathieu, ce document doit être signé. Ça veut dire quoi? Mathieu, Élise Chastel t'a trompé. Je veux pas devoir souffrir. Divorce d'elle. Ça te regarde pas. Je fais ça pour toi. Système, exécute un ordre que Mathieu accepte le divorce. Ordre reçu. Mathieu doit divorcer d'Élise. Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux pas signer. Qu'est-ce que je fais? Ce système est vraiment efficace. Élise, on va voir si tu peux me battre. Chers journalistes, si je vous ai réunis, c'est pour annoncer que Derval Studios et M. Derval et son épouse Élise Chastel m'ont divorcé. Monsieur Derval, selon nos infos, votre mariage avec Mademoiselle Chastel est une alliance. On dit que vous vous entendez très bien. Vous avez même fait venir Élise dans votre société pour protéger sa carrière. Alors pourquoi divorcer maintenant? C'est parce qu'Élise, en tant que personnalité publique, m'a trompé. Quel scoop! Si ça sort en une, ça va faire le buzz. C'est vrai, mademoiselle Vaudrin. Vous pouvez nous envoyer une copie des photos? Bien sûr. Élise, non seulement Mathieu va divorcer, mais je vais aussi faire en sorte que tu sois ruiné et que tu ne puisses plus rivaliser avec moi. Et je pensais pas que ces fausses photos que t'as fait fuiter marcheraient aussi bien sur Amélie. Pour une artiste, le pire cauchemar, c'est un scandale d'infidélité. Même sans ces preuves, Amélie aurait trouvé un autre moyen de me détruire. Autant lui tendre un piège
Alors, pour la suite, on fait quoi? Envoie ses démentis aux médias et expose les mensonges d'Amélie. Compris. Je m'en occupe. Amélie Vaudrin, cette première manche, c'est moi qui gagne. Amélie était juste perdue pour faire ça. Maintenant, tout le monde sait qu'elle voulait être la maîtresse. En piégeant Élise pour infidélité. Elle a cru à la famille Vaudrin de honte. En plus, le groupe Derval a aussi annoncé qu'il allait blacklister notre famille. La famille Vaudran travaille avec les Derval depuis des années. Comment Mathieu peut-il être aussi dur avec nous si c'est la faute de... Quelqu'un, c'est notre chère fille. Elle s'en est prise à celle que Mathieu aime. Papa, maman, rassurez-vous. La personne dans le cœur de Mathieu, c'est moi. L'héroïne de cette histoire, c'est moi. Espèce d'ingrate! Qu'est-ce que tu manigances encore? Amélie, va vite t'excuser auprès d'Élise. Comme ça, Mathieu pourrait peut-être épargner la famille Vaudran. Élise. Encore Élise. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Même si j'ai le système pour contrôler Mathieu. Tant qu'Élise sera en vie, il aura d'autres pensées. Il faut l'éliminer pour que tout rentre dans l'ordre. C'est ingrate. Elle est en train de détruire notre famille. Mathieu, on est quel jour? Ah, je sais. Et si on fêtait notre première victoire? On traque. Mathieu? Prends un verre. Mathieu! Tu me fais pas peur! Qu'est-ce que t'as? Prends un verre. Mathieu! Ta main est blessée. Viens! On va à l'hôpital. Viens! Pars vite. C'est Amélie. C'est elle qui te contrôle. Pars vite. Partir? Le spectacle commence à peine. Le héros peut pas partir. Amélie Vaudrin, tu veux quoi? Ce que je veux? Évidemment, reprendre ce qui est à moi. Dès que tu disparaîtras, tout redeviendra normal. Mathieu, regarde-la. Elle nous poursuit sans cesse en nous empêchant d'être ensemble. Ce n'est que lorsqu'elle aura disparu que nous pourrons être ensemble, pour toujours. Qu'en penses-tu? Mathieu! Je peux pas. Système. Fais que Mathieu m'obéisse. Commande logiciel. Mathieu vous obéira inconditionnellement. Élise, une fois que tu seras morte, tout ce qui m'appartenait autrefois me reviendra enfin. Amélie Vaudran, le meurtre est un crime. Je le sais bien. Mais celui qui va te tuer, ce n'est pas moi. T'es sans scrupule. Tu l'as. Et nous pourrons être ensemble pour l'éternité. Commande reçue. Élimination d'Élise Chastel. Non. Mathieu, c'est moi Élise. Élise? Pars vite. Fuis d'ici maintenant. Cours. D'accord. Nous restons ensemble pour toujours. Élise! Mathieu! Élise, je ne te ferai jamais de mal.
Amélie, t'es devenue folle. Je suis folle. Et c'est toi qui m'as poussée à bout. C'est moi l'héroïne de ce roman. Et toi, t'es juste un personnage. Destiné à être sacrifié. De quel droit? T'as compris? On dirait que tu savais déjà. Pourquoi? Pourquoi tu m'as tout cru? Élise, c'est ta faute. C'est toi qui m'as détruite. Amélie? Arrête. Tout est fini. Mathieu, est-ce qu'une seconde, t'as ressenti quelque chose pour moi? Du début à la fin, il n'y a eu qu'Élise. Amélie? Papa, maman, papa, je suis l'héroïne de cette histoire. Ma vie ne devrait pas être comme ça. C'est la faute d'Élise Chastel. Cette femme, je vais la tuer. Amélie. Oh mon Dieu. Même en détention, alors se dire des choses pareilles. Est-elle devenue folle? Papa, je suis l'héroïne. Comment ai-je pu finir ainsi? Papa, va la tuer pour moi, Élise Chastel. Je t'en prie, va tuer Élise Chastel pour moi. Mon vieux. Ma fille a vraiment perdu la tête. Tout est fini. Aide-moi à la tuer. Effondrement mental de l'héroïne détectée. Le personnage secondaire, Élise Chastel, a été promu au rang d'héroïne. Elle contrôle désormais le monde. Souhaitez-vous contre Mathieu Darval exercer le pouvoir des règles? Espèce de sale système, tous encore te montrer. Qui t'a permis d'éliminer le héros original, causant l'amour non partagé d'Amélie Gaudrin et sa folie envers Mathieu Darval. C'est pourtant votre force de combat qui a forcé le changement de la trame temporelle. C'est le destin qui était trop injuste. Je n'ai fait que contre-attaquer. Maintenant qu'en tant qu'héroïne, j'ai le droit de changer le cours des choses. Bien sûr, Vous êtes l'héroïne. Tout soupire à votre volonté. Alors dépêche-toi. de me ramener le protagoniste original. Qu'il subisse lui aussi les tourments d'Amélie Vaudrin. Élise. À qui parle-t-il? Si je te disais que... Je suis devenue l'héroïne avec le pouvoir de changer les règles du monde. Me croirais-tu? Si je te disais que je suis devenue l'héroïne et que je peux changer les règles du monde, tu me croirais? Alors donc mon héroïne, ça veut dire qu'on a échappé à notre destin tragique et qu'on peut enfin vivre notre vie. Bingo! Mon mari est vraiment brillant. C'est trop pour moi. Allez, descends d'abord. Attends-moi. Ouvre. Ça te plaît? J'adore. Depuis quand tu prépares ça? Depuis que je t'ai entendu chanter, je savais qu'un jour tu serais sur scène, sous les projecteurs, pour un concert, non, pour plein de concerts, rien qu'à toi. Pourquoi tu pleures? Mais non. Mathieu, merci. C'est moi qui te remercie d'être venu du monde réel jusqu'à moi et de m'avoir donné une nouvelle vie. Allô, Madame Beaufort? J'espère que c'est urgent. Ma belle, ta nouvelle chanson cartonne. Des sponsors veulent te voir pour un concert de 100 000 personnes. Mathieu, je vais chanter devant 100 000 personnes. Mon rêve se réalise. J'ai entendu.
Désormais, chacun de tes vœux se réalisera.